Salut! Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble le déballage et la configuration complète du Trésor Safe 5. Donc je suis super content, j'ai reçu mon Trésor. Donc Trésor c'est quoi, hein? C'est un cold wallet, donc un wallet crypto, un petit peu comme Ledger qui est aujourd'hui le plus connu. Il y a une alternative aussi qui est sortie il y a quelques mois que je trouve vraiment sympa qui s'appelle Tangem. Là on est sur Trésor, donc le concurrent principal de Ledger. C'est une clé donc sur laquelle en fait qui est relié à un cold wallet, donc un wallet crypto sécurisé. Ce sont vos clés, donc ce wallet vous appartient, les cryptos qui sont dessus vous appartiennent, c'est sécurisé et c'est vraiment la meilleure aujourd'hui pour moi alternative à toutes les plateformes aujourd'hui de crypto comme crypto.com, Coinbase, Binance, sur lesquelles en fait vos cryptos sont pas vraiment sécurisés. On a vu le cas avec FTX, hein, le jour où ça s'effondre, bah vous risquez de tout perdre. Alors que là, si demain Trésor s'effondre ou si demain tous les exchanges ferment, eh bien vous aurez toujours vos cryptos de sécuriser sur le wallet Trésor. Donc c'est pour ça que c'est pour moi un indispensable, c'est un must-have. Et j'ai décidé donc de vous faire dans cette vidéo vraiment le tutoriel complet de A à Z. Du déballage jusqu'à la configuration, jusqu'à la prise en main. Donc vraiment, en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, Trésor n'aura plus de secret pour vous. Je préfère vous le dire. Vraiment, c'est un tutoriel complet et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'est fini hein, pour cette petite introduction. On va directement déballer tout ça, on va faire la prise en main et puis eh bien c'est parti. J'ai vraiment hâte de découvrir ce petit wallet là, Trésor là. Trésor Safe 5, ça me tente bien. Allez, on se retrouve tout de suite. Voici donc la boîte du Trésor Safe 5. Donc voilà, elle est fraîchement arrivée. On va la déballer ensemble. On va voir un petit peu comment se compose le packaging. Donc à l'avant, on a tout simplement en fait la marque donc Trésor qui crée donc des wallets, des cold wallets sécurisés. Une photo du modèle. Donc est-ce que c'est à échelle réelle? Je ne sais pas. On va découvrir ça. Et le modèle ici, on est sur la Safe 5, donc qui est actuellement le modèle le plus avancé de Trésor. Sur l'angle ici, on va voir Crypto Security Made Easy, donc la sécurité de la crypto faite, facile, accessible. Trésor.io directement le site ici. Et là, eh bien, on va voir donc l'ouverture, Open Ear. Donc il va falloir enlever ce petit plastique là et puis tirer là sur la languette pour ouvrir. Voilà, et à l'arrière de la boîte, Crypto Hardware Wallet, donc Color Touchscreen, donc un écran couleur, ça c'est très bien, très sympa, avec haptic feedback, donc le retour haptique. C'est un petit peu comme le vibreur en fait d'un téléphone. On le voit d'ailleurs sur les pubs de présentation de Trésor, je trouve que c'est très sympa. Un protocole de sécurité EAL6 plus Secure, donc qui protège vos crypto-monnaies, c'est plus important. Trade, save et transact, donc on peut trader, enregistrer et faire des transactions en crypto-monnaie. Et puis on peut avoir du Bitcoin et plus de 1000 morts digital assets, donc plus de 1000 autres crypto-monnaies sur le wallet Trésor Safe 5. Donc c'est pas mal, on peut vraiment avoir toutes les cryptos que l'on souhaite. Voilà, ça se présente comme ça. On voit c'est noir un petit peu, on dirait que c'est un peu brossé, on va voir ça au déballage. Ici, Work with the Trésor Suite App, donc il faudra installer l'application Trésor pour pouvoir en fait configurer tout ça. Le câble USB-C est inclus, donc pas besoin d'avoir un câble, mais bon, si vous avez un iPhone ou n'importe quel appareil aujourd'hui, des câbles USB-C on en trouve partout. Évidemment, prenez un câble USB-C qui fasse un transfert de données, puisqu'il y a des câbles USB-C uniquement dédiés à la recharge. Ici on a la couleur. Voilà, moi je suis parti sur le black graphite, puisque j'aime le noir, j'aime les trucs sobres. Et voilà, on a le code barre et les informations. Donc on va ouvrir tranquillement ça. Alors j'ai pas, voilà, il y a juste à tirer en fait, il y a juste une petite couche là de plastique de rien du tout. On l'ouvre comme ça, tac, voilà. Et ensuite on va tirer ici sur la petite languette, sur le côté. Voilà, rien de très compliqué. On tire la languette là, et voilà, hop, on va ouvrir, découvrir ensemble. Alors j'ai jamais ouvert, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. L'idée c'était vraiment aussi de vous montrer le déballage. Ok, on ouvre ça, donc c'est comme ça. Ok, c'est très sympa. Voilà, c'est au format horizontal. Donc Trésor It just you on your crypto. Exactement, voilà, c'est l'avantage de la cold wallet, je le rappelle, c'est que comme on dit le dicton, not your keys, not your crypto. Donc lorsque vous possédez de la crypto-monnaie sur un exchange comme Coinbase, Binance, Crypto.com, ces cryptos sont détenus dans une entreprise. Ici,
les cryptos sont détenus sur la clé, mais ça vous appartient. En fait, hein, la clé, c'est juste comme la clé d'un coffre-fort, le coffre-fort étant en quelque sorte chez vous. Donc vous êtes protégé on peut pas vous prendre vos cryptos en fait, hein. Si demain Binance ferme et que vous avez toutes vos cryptos dessus, vous risquez de tout perdre. L'avantage du cold wallet, c'est que non, hein, vous n'allez pas perdre ce que vous avez. Donc on va l'ouvrir, hein. Voilà, il y a juste ça à lever. Attention, hop, ok, super, ok. Voilà, donc on a le Trésor Safe 5 donc, qui est juste ici là sur la gauche. Et ici on a une petite notice, on va commencer par la notice ici. Donc là, je suppose que ça va être tous les documents pour créer en fait son wallet, hein, donc avec les mots de passe, etc. On va regarder ça. Donc hop, on ouvre, on a des petits papiers, donc ça va être une notice, je pense assez succincte, hein, voilà. Done, keep me in a safe place. Donc voilà, je vous expliquerai, de toute façon je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Donc là voilà, on a un petit guide, hop, je me suis spoilé, hop, on a un petit guide ici, donc get started, donc pour nous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, on vérifie si le papier de sécurité a été enlevé. The hologram show void after it's been removed. Donc en fait on a un petit symbole, un hologramme hein, quand ça a été enlevé. Donc ça c'est je pense une norme un peu de sécurité. Ensuite on installe l'application Trésor Suite. Voilà, on télécharge donc l'application. On connecte le trésor en USB, voilà, et on le configure via l'application Trésor Suite. Ok, très bien. Et ici on a donc d'autres informations. Bon, je vous inviterai à le consulter, hein, mais voilà, concrètement c'est assez simple, ça se fait en 3 étapes. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces petits papiers? On a un autocollant Trésor, très sympa ça. Très cool, j'aime bien quand il y a un petit peu de goodies comme ça, hein. Je sais que chez Ledger ou chez Tangem, on n'a pas eu, j'ai pas eu ça, hein. Voilà, un petit logo Trésor ici, c'est sympa. Love Bitcoin, excellent. Voilà, de teinte orange du Bitcoin et un peu de bleu. Et là, on va voir les wallets backup. Alors, il y en a que 2, ok. Normalement, je crois qu'il y en a 3 hein, chez Ledger, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça va être en fait un petit bout de papier, un petit bout de carton, où on va noter en fait tous les mots du wallet. Donc là, on a jusqu'à 20, ok. D'accord, on en a 20. La plupart, hein, enfin, normalement, c'est entre 12 et 24, généralement. Donc là, voilà. Donc, on va rentrer en fait tous les mots un par un pour configurer en fait le wallet, et ça c'est à garder précieusement, hein. Ça jamais vous devez communiquer ça à qui que ce soit, parce que voilà, si vous perdez ce petit papier, si quelqu'un s'y connaît un petit peu en crypto, en fait il pourra récupérer l'accès à votre wallet. Donc ça c'est vraiment le truc à sécuriser. Voilà, mais on fera de toute façon la configuration ensemble directement après sur l'ordinateur. Donc ça, voilà, un never make a digital copy. Donc même ça, ne le prenez pas en photo. Ok, hein, ne le faites pas. Et for your eyes only, donc uniquement pour vos yeux. Voilà, uniquement en fait, vous le gardez. Et le mieux, je vous invite à soit à le cacher quelque part chez vous, soit à le mettre dans un coffre-fort. Voilà, tout simplement. Mais ça, personne ne doit y accéder. Voilà, il y en a 2, c'est-à-dire que si voilà, vous faites une configuration une fois et que vous décidez de tout réinitialiser, vous pouvez en avoir un deuxième. Voilà, c'est pratique ces petits papiers-là. Après, voilà, c'est pas forcément nécessaire puisque vous pouvez noter ça sur un petit bout de papier. Vous mettez numéro 1, tac tac tac, numéro 2, tel mot, etc., etc., quoi. Donc voilà, mais c'est bien d'en avoir. Ok, donc il y en a 2, c'est mieux que rien, c'est cool. Voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc notre câble USB-C de transfert, donc il est pas très long. Par contre, hein, il doit faire une trentaine, un peu moins de 30 cm, hein, je pense, entre 20 et 30 cm. Voilà, bon, ça suffit. On est sur du noir un peu brillant, ok, bon, c'est sympa. On n'est pas sur du tressé, contrairement à Ledger, mais bon, c'est toujours ça à prendre, hein. C'est bien d'avoir le câble fourni. Et pour finir, on a ce qui nous intéresse le plus, évidemment pour la fin, le trésor, donc qui est juste là. Donc voilà, c'est très sympa. Ça doit faire à peu près la taille de la boîte, hein, la taille qu'on avait dessus. Voilà, c'est en taille, ça à échelle réelle, à peu près. Ouais, c'est ça. C'est pile à échelle réelle. Donc voilà, c'est pas très gros. Si je compare une carte bancaire que j'ai sous la main, là, j'ai la carte de Débloc. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur Débloc, je vous invite à aller la voir. Et bien voilà, par rapport à une carte bancaire, ça fait ça, à peu près. Voilà, donc c'est un poil plus grand. Voilà, mais c'est assez léger, c'est assez compact, c'est sympa, la forme est cool. Et donc ça se présente comme ça. Donc là, sur le côté, on a marqué trésor ici. Là, on a donc le scellé. Donc ça, c'est bien d'avoir ça. Voilà, ça, c'est vraiment une sécurité. Ça montre que vraiment, c'est tout neuf, hein, que ça n'a jamais été déballé auparavant. Et là, on a un trou ici, là, je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être pour brancher quelque chose. On dirait qu'il y a des pins à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Ok, bon, on verra, on va découvrir ça.
Et on a ici un petit autocollant là à enlever. Donc bon, je pense que je vais le laisser pour le moment. On va juste essayer ici de déceler ensemble le trésor. Donc voilà, on tire ici sur la petite languette, c'est pas compliqué. Tac, alors ça fait des marques. Ah, ça c'est pas fou du tout. Ça c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Un petit coup de chiffon, on va enlever tout ça après. Et voilà, ça y est, donc là j'ai décellé en fait le trésor. Donc là voilà, clairement maintenant, eh bien, voilà, il est à moi. Il est à moi, voilà, donc on va le configurer. Voilà, tout est fait, on va le brancher, on va le configurer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis bah voilà, j'ai hâte de terminer la configuration du trésor. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, on a le trésor donc qui est là. J'ai oublié de vous montrer d'ailleurs un petit peu l'arrière ici. Donc on est sur une sorte de... Donc ça reste du plastique, hein, mais c'est brossé. Voilà, c'est noir brossé. C'est sympa avec le logo ici là de trésor. Et concernant le petit autocollant, juste avec un petit bout de chiffon, hein, ça s'enlève très facilement. Donc voilà, et c'est pas du tout un problème, hein, c'est très propre. Et voilà, donc à quoi ça ressemble, hein, c'est vraiment sympa, ça change un petit peu de Ledger, des clés Ledger, et c'est un petit peu plus sympa que Tangem, hein, qui sont juste finalement un peu comme des cartes bancaires. Donc on va le plug, on va voir ce que ça donne. Voilà, tac. Donc là, Trésor Safe 5, Get Started. Donc là, il faut que je me connecte directement à l'application. Donc je vais installer l'application et puis eh bien, on va configurer ensemble ce wallet, donc Trésor Safe 5. Alors, on se retrouve maintenant pour la configuration du Trésor Safe 5. Je ne l'ai jamais fait. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Ça va pas être très compliqué, hein. J'ai l'habitude des cold wallets, hein. Ça fait déjà un petit paquet d'années maintenant que j'en ai. Donc c'est parti, j'ai téléchargé donc l'application Trésor Suite sur mon Mac. Voilà, c'est très simple, hein. Vous allez sur le site de Trésor, vous le téléchargez en quelques clics. Et eh bien, la première étape qu'il nous demande, c'est de connecter et de déverrouiller la Trésor. Donc en fait, hein, c'est tout simple, hein. Vous avez juste tout simplement à prendre la Trésor et à la brancher donc avec un câble USB-C ou avec le petit câble qui était fourni. Donc on la branche, hein, vous allez découvrir ça en même temps. Hop, donc là c'est branché. Voilà, qu'est-ce qu'on a indiqué? Donc Get Started. Voilà, et là directement sur mon écran, on est donc, vous avez connecté à un Trésor Safe 5, donc on a juste à le reposer pour le moment. Et vérification de la sécurité du dispositif. Donc mon dispositif a été acheté auprès de la boutique officielle Trésor Shop ou d'un revendeur de confiance. La réponse est oui. Je l'ai directement eu sur le site de Trésor. Mon hologramme était intact et n'a pas été altéré. Oui, on l'a retiré ensemble. Et l'emballage du dispositif était intact et n'a pas été altéré. Oui, également, puisqu'on l'a déballé ensemble. Donc il y a même la preuve vidéo. Voilà, donc si en tout cas vous l'avez acheté d'occasion, en fait, pourquoi il demande ça, hein? Tout simplement, c'est assez simple. Il y a parfois c'est déjà arrivé notamment avec Ledger, des modèles donc qui sont d'occasion auxquels le firmware à l'intérieur, le logiciel interne du cold wallet a été modifié et que la personne en fait derrière se fasse pirater les cryptos. C'est-à-dire que ce qui sort de l'usine directement ou des revendeurs agréés de trésors, c'est sûr d'être safe. Vos cryptos sont protégés. Mais si ça passe par le marché de l'occasion, le marché gris, etc., si on ne sait pas trop l'origine, il y a des chances qu'en fait que le cold wallet soit passé par quelqu'un de mal intentionné, par un groupe de hackers ou quoi, et que derrière vous ayez un produit avec des failles de sécurité. Donc c'est hyper important de vérifier ça. Alors vous pouvez acheter hein, quand même des cold wallets comme ça d'occasion, mais faites juste quand même attention, vérifiez bien que tout est OK, hein. Vraiment, faites bien les tests, connectez bien à l'application, etc. Voilà. Donc en tout cas c'est bon, configurer mon trésor, ça prend environ 15 minutes. S'il y a des étapes, évidemment, je vais vous les accélérer. Donc première étape, votre trésor est livré sans micro-logiciel. Installez la dernière version du micro-logiciel pour utiliser votre dispositif. Voilà, pour les utilisateurs de Bitcoin uniquement, donc les Bitcoin maximalistes, je vous vois, nous recommandons d'installer le micro-logiciel Bitcoin uniquement. Donc nous, c'est pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, si aujourd'hui votre intérêt c'est que d'avoir du BTC, eh bien vous pouvez installer donc le micro-logiciel Bitcoin uniquement. Et là, on est sur la version universelle 2.8.3 au moment où j'enregistre cette vidéo. On est fin novembre, début décembre 2024, donc évidemment, si vous la regardez dans 2 ans, il y aura peut-être quelques changements au niveau de la configuration. Donc on clique sur installer le micro-logiciel. Voilà. Ça va peut-être aller assez vite, ça dépend après de votre connexion.
On est donc sur un petit cold wallet, hein, donc c'est pas quelque chose de trop gros. Voilà, on a d'ailleurs la progression aussi qui apparaît directement sur l'écran ici du Trésor, donc ça c'est très sympa, hein. Voilà, si je compare par exemple à Ledger, hein, on est sur quelque chose d'un peu plus sommaire. Tangem, on est donc sur une carte classique, hein, donc à contrario, hein, c'est quand même un peu plus sympa, c'est un peu plus élaboré ce qu'on a sur, sur Tangem, surtout à cette gamme de prix. Voilà, donc à l'inverse, chez Ledger, on n'a pas ça, hein, pour à peu près 150 euros. Donc non, franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, donc ça progresse, ça progresse, ça progresse. On le laisse, hein. Vous le laissez brancher, surtout ne le débranchez pas, puisque faut vraiment attendre que ça soit complètement installé, afin de continuer après la configuration du trésor. Ok, on est arrivé au bout, donc on est à 100%. Je pense qu'on va avoir une petite notif. Je crois que ça se reboot au niveau du trésor. Voilà, donc téléchargement fait, installation en cours. Voilà, patienter. Et voilà, donc c'est installé, on a le micro-logiciel. Donc, ok, donc ça c'est pareil, hein, contrairement à Ledger par exemple, pour comparer, Ledger, la clé est déjà fournie avec un micro-logiciel. On fait juste les mises à jour. Là, on est sur un hardware Trésor donc, qui est vierge et sur lequel on installe un micro-logiciel. Donc, ok, c'est cool. Voilà, on installe donc vérification du dispositif. Donc ils vont vérifier que le trésor est légitime. Voilà, qu'il n'y ait pas eu en fait une tentative de modification de firmware, etc. Et que ce soit vraiment en fait un wallet qui soit legit, quoi, qu'il n'y ait pas de problème derrière. Donc c'est une étape indispensable pour garantir la fiabilité, l'intégrité, la sécurité, de confirmer que la puce à l'intérieur est authentique et provient de Trésor. Et une fois que votre dispositif a reçu un certificat d'intégrité, vous pouvez utiliser Trésor en toute confiance. Donc ça c'est bien, étape indispensable. Si vous l'avez acheté d'occasion, pareil, hein, de toute façon, vous n'avez pas le choix que de faire cette étape-là. Voilà, donc on va continuer. Début. Voilà, donc ça devrait aller assez vite. Ah, alors il faut confirmer sur Trésor. Donc, autorisez l'ordi connecté à configurer votre Trésor Safe, que votre Trésor Safe est authentique. Donc, faites glisser vers le haut. Ok, bon, on va le faire, hein. Hop. Alors non, j'ai fait tac, voilà, comme ça. Appuyez pour confirmer. Ok, on appuie. Et voilà, ça fonctionne très bien. C'est très simple. Et voilà, félicitations. Votre Trésor Safe 5 est prêt à être utilisé. Continuez. Et bien voilà, continuez sur Trésor. Découvrez comment utiliser votre dispositif à l'aide d'un court tutoriel. Donc là, on est là. Donc on a en même temps ici, alors il faut continuer sur Trésor directement. Donc là, voilà, bienvenue dans Trésor Safe 5. Ok, appuyez pour démarrer. Très bien. Apprenez à utiliser facilement cet appareil. Commencez, faites glisser vers le haut. Donc on glisse comme ça. Voilà, balayer vers le haut ou le bas pour changer d'écran. Ok. Voilà, menu pratique, trouver des actions. Ok, donc ça c'est un peu le tutoriel. Maintenir pour confirmer les actions. On maintient. Donc là ça vibre, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais on a une petite vibration donc qui est très sympa. Voilà, vous êtes prêt à utiliser l'appareil. Hop, on fait glisser vers le haut et voilà. Donc là c'est bon, on a eu un petit tutoriel. Donc en fait voilà, il faut glisser vers le haut pour avancer et je suppose glisser vers le bas pour reculer. On est bon, on peut le poser. Voilà, donc on le pose comme ça. On retourne sur l'ordinateur et là, tutoriel terminé, continuer. Donc voilà, c'est là où maintenant on va créer le portefeuille. Donc c'est ce que je vous expliquais un petit peu au déballage. On va donc créer ici un nouveau portefeuille. Donc on va faire créer. Type de sauvegarde. Donc il y a plusieurs types de sauvegarde. Il y en a deux. Single Share Backup génère un ensemble unique de 20 mots pour récupérer votre portefeuille. Ce type de sauvegarde peut être mis à niveau vers la sauvegarde multi-share backup à tout moment. On a également la multi-share backup, génère plusieurs fragments de 20 mots pour récupérer votre portefeuille, configurer un nombre minimum pour la récupération et distribuer les fragments à des personnes de confiance ou cachez-les de manière sûre. Lorsque vous en avez besoin, collectez le nombre requis de fragments pour récupérer l'accès à votre portefeuille. Donc c'est un petit peu comme un lancement nucléaire en fait où on partage des codes à plusieurs personnes. Donc ça non, franchement c'est pas mal. Si vraiment vous avez soit un gros bag crypto, ou soit vous souhaitez, on va dire, investir sur le long terme, et vous savez que dans, je sais pas, une échelle de 5-10 ans, vous aurez toujours votre trésor
et vous aurez surtout un trésor de guerre, en fait, hein. Donc voilà, on va pas tenter le multi-share backup. Si vous voulez une vidéo là-dessus, peut-être que je vous en ferai une, hein, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Mais nous, on va partir sur le single share backup, le truc classique avec les 20 mots, histoire de faire un tutoriel non plus pas trop compliqué. Donc on part par défaut et on va créer un portefeuille. Voilà, donc créer un portefeuille en fonction du type de sauvegarde. Ok, donc là, il faut confirmer sur Trésor, on a le petit pop-up qui apparaît. Donc en continuant, vous acceptez les conditions générales de Trésor. Évidemment, vous pouvez aller les lire hein, si vous avez un petit peu de temps devant vous. Voilà, et on appuie ici pour confirmer. Voilà, alors pour rester appuyé, ça vibre, hein, voilà, tac, là c'est bon. Traitement en cours, voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein, jusque-là, vraiment, il y a rien qui est compliqué avec Trésor. Donc là, le portefeuille est créé. On peut faire glisser vers le haut. Et là, techniquement, on va avoir donc la liste des mots. Donc portefeuille créé avec succès, bon travail. Créons maintenant une sauvegarde de votre portefeuille. Donc votre sauvegarde du portefeuille est le seul moyen de récupérer l'accès à votre portefeuille. Donc on va faire continuer. On va créer une sauvegarde. Donc ici, donc votre sauvegarde de portefeuille vous permet de récupérer vos fonds en cas de perte ou de dédommagement d'endommagement de votre trésor. Donc ça, voilà. C'est-à-dire que le plus important, ce sont les 20 mots ici. Voilà. On a avec ce petit papier-là. Ça, c'est le plus important. Si demain, pour X raison, vous n'avez plus accès, vous perdez votre trésor, vous le cassez ou peu importe, en fait, vous pouvez en racheter un. Et derrière, vous, au lieu de créer un nouveau portefeuille, vous ferez récupérer portefeuille et vous rentrez ces 20 mots qui sont ici. Ok, donc c'est surtout ça à ne pas perdre. Le trésor étant la connexion, en fait, hein, ce qui fera le pont entre vos cryptos et finalement la clé, quoi. Donc ne prenez jamais en photo de sauvegarde, voilà, ne pas le stocker sur un support numérique, parce que bah, c'est pareil. Vous vous dites, vos 20 petits mots là, vous les prenez en photo, vous les stockez, mais peut-être que ça va remonter sur un cloud, et pour X raison, si le cloud se fait pirater, si cette photo arrive dans de mauvaises mains, eh bien n'importe qui pourra acheter un trésor, récupérer vos mamans et récupérer vos cryptos. Donc c'est pour ça qu'il faut le conserver en version écrite. Et conservez votre sauvegarde de portefeuille en toute sécurité et ne la partagez jamais avec qui que ce soit. Voilà, donc surtout, vous cochez ces trois trucs-là. De toute façon, il n'y a pas le choix, hein. On fait créer une sauvegarde. Donc là, on retourne sur le trésor, contient 20 mots d'un ordre spécifique. Donc voilà, ne pas créer de copie numérique ni en ligne de votre sauvegarde. Faites glisser vers le haut, ok. Inscrivez les 20 mots suivants dans l'ordre. Les mots peuvent se répéter. Donc on va commencer. Voilà, on va avoir le premier mot ici. Et bon, voilà, hein, vous n'aurez pas de toute façon les 19 mots qui vont suivre derrière. Donc là, en fait, l'idée, c'est simple, c'est que vous allez donc avoir une liste de 20 mots qui vont être, donc qui vont apparaître, hein. J'ai juste à faire glisser vers le haut bah, pour avoir la suite des mots. Donc le mot numéro 1, c'est, dans mon cas, c'est guard, donc G-U-A-R-D. Et en faisant glisser, bah, je vais avoir un deuxième mot, donc ça va être un mot en général, c'est un mot en anglais, etc. Donc deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je vais avoir comme ça jusqu'à 20 mots. Et en parallèle, ce qu'il faut faire, donc, c'est de les noter. Donc, vous prenez là un petit stylo, voilà, donc le petit stylo que vous avez sous la main. Vous prenez ici votre le petit papier qui était dans la boîte là de trésor, et puis vous notez. Donc là, par exemple, mon premier mot, c'est guard. Voilà, il est là. Donc, je vais prendre ma plus belle écriture, et dans l'emplacement 1, je vais écrire guard. Voilà, donc je le fais en live, et puis après, bah, pour la suite, vous le ferez de votre côté, et moi je le ferai aussi de mon côté, hein. Voilà, vous avez juste accès au premier mot, comme je vous ai dit. Donc moi je vais l'écrire en majuscule, c'est un peu mieux. Donc G-U-A-R-D. Voilà, donc là j'ai le premier mot. Voilà, vous le voyez ici, hop, directement. Voilà, guard. Donc, eh bien, je vais mettre en pause la vidéo là. Je vais m'amuser à remplir eh bien, les 20 mots. Et puis, une fois que ce sera fait, eh bien, on reprendra la suite de la configuration du trésor Safe 5. À tout de suite. Voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai donc noté les 20 mots ici, là, sur ce petit carnet. Évidemment, vous n'aurez pas accès à ça. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, on continue donc la configuration. Donc, une fois que vous les avez passés, donc j'ai noté tous les 20 mots dans l'ordre. Donc oui, on reste appuyé, ça vibre un petit peu, c'est sympa. Voilà, vérifier l'acide. Donc là, on va devoir faire une vérification. C'est-à-dire que
ils vont vérifier si on a bien tout noté dans le bon ordre. Donc, je suppose qu'on va avoir des mots aléatoires, genre par exemple, donnez-nous le mot numéro 14. Donc, on va monter, voilà, donc par exemple, je dois mettre sur le mot 2 sur 20. Donc, voilà, bah, ça, je vais le remplir. De mon côté, pareil, je vais refaire les validations et ce sera à vous eh bien, de continuer pareil cette étape-là, donc pour être sûr que vous avez bien tout noté. Donc on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai donc noté les 20 mots donc ici là sur ce petit carnet. Évidemment, vous n'aurez pas accès à ça. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, on continue donc la configuration. Donc, une fois que vous les avez passés, donc j'ai noté tous les 20 mots dans l'ordre. Donc oui, on reste appuyé, ça vibre un petit peu, c'est sympa. Voilà, vérifier l'acide. Donc là, on va devoir faire une vérification. C'est-à-dire que ils vont vérifier si on a bien tout noté dans le bon ordre. Donc je suppose qu'on va avoir des mots aléatoires, genre par exemple, donnez-nous le mot numéro 14. Donc on va monter, voilà, donc par exemple, je dois mettre sur le mot 2 sur 20. Donc voilà, bah ça je vais le remplir. De mon côté, pareil, je vais refaire les validations et ce sera à vous eh bien, de continuer pareil cette étape-là, donc pour être sûr que vous avez bien tout noté. Donc on se retrouve juste après. Ok, alors c'était très rapide, hein. J'ai dû vérifier que trois mots, le 2, le 12 et le 20, il me semble. Donc voilà, ça prend juste quelques secondes. En plus, avec un écran tactile, c'est super simple, vous avez juste appuyé sur les trois mots, enfin la proposition, la bonne proposition entre les trois mots qu'ils vont vous indiquer. Donc une fois que c'est fait, on reglisse vers le haut, comme ça. Et bien voilà, on est bon, donc sauvegarde du portefeuille terminée. Si vous avez noté votre sauvegarde du portefeuille sur papier, votre trésor est presque prêt. Ne perdez pas votre sauvegarde du portefeuille, sinon vous ne pourrez plus récupérer vos fonds. C'est normal. On doit maintenant définir un code PIN. Donc si je reste appuyé, ça marche pas. Donc je vais le faire directement sur l'ordinateur. Alors j'ai cliqué sur définir un code PIN. En fait, il faut le faire directement ici sur le trésor. Donc oui, on va faire glisser vers le haut. Et là, on tape un code PIN. Donc je vais le faire en off, comme ça, vous ne le verrez pas. Donc je vais prendre un code quand même assez long. Voilà, donc là j'ai rentré mon code, j'ai pris un code à 8 chiffres. Voilà, c'est assez sécurisé, je pense que vous pouvez aller jusqu'à plus. On va cliquer ici sur valider. Et je dois le retaper à nouveau. Donc c'est comme un code PIN de téléphone en quelque sorte. Ça va protéger encore un peu plus votre clé. Donc hop, je retape mon code. Tac, donc c'est bon. Hop, je revalide ici. Est-ce que je me suis pas trompé? Tout est bon. Voilà. Et je pense que là, il se redémarre. Non, c'est bon, il se configure. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est en plus protégé par un code PIN tactile directement. Donc c'est vachement bien. J'ai plus qu'à glisser vers le haut pour continuer. Et voilà, j'ai activé le code PIN. Donc là, notez votre code PIN sur papier, conservez-le en lieu sûr. Alors moi, je suis pas forcément fan de ça. Le mieux, c'est le connaître par cœur. Vraiment, optez pour un code, pas forcément votre date de naissance, mais au pire, je pense qu'il vaut mieux mettre votre date de naissance que rien du tout. Et on fait continuer. Voilà. Donc là, on va choisir ce qu'on veut mettre comme crypto-monnaie, ce qu'on veut déposer donc sur Trésor. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre juste du BTC pour le moment. Si je clique sur réglage, ok, j'ai les serveurs de Trésor, donc on peut vraiment tout configurer. Je peux même le faire via le réseau Tor. Ça, c'est pas mal du tout. Excellent. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, sur Tor, hein. Comme je dis, je découvre en même temps Trésor, donc vraiment, c'est sympa. On peut également mettre de l'Ethereum, donc on a après tous les layers qui vont suivre Ethereum. Polygon, BNB, voilà, il y en a plein d'autres après, vraiment on peut en avoir plein. Donc nous on va que prendre du BTC pour le moment, on va faire configuration complète ici, et c'est bon. Eh bien, on est bon, on peut modifier le nom, Trésor Safe 5, on va le laisser, c'est très bien. Et on va cliquer sur accéder à Trésor Suite, tac. Activer la fonction de lecture seule pour vérifier les soldes après avoir déconnecté votre trésor. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que si mon trésor est rangé par exemple, je sais pas, dans un placard ou dans un coffre, eh bien je peux quand même avoir la lecture seule. Donc on n'a pas l'écriture, on peut pas envoyer ou recevoir, enfin on peut pas envoyer de la crypto-monnaie, on peut pas modifier, faire du swap, etc. Mais on peut voir on peut voir le solde actuel. Donc ça, je vous conseille vraiment de l'activer, puisqu'au moins vous savez en temps réel où est-ce que vous en êtes. Mais il y a possibilité de le cacher aussi, donc ça peut être pas mal, mais là, bon, en tout cas, je vous conseille de l'activer. Voilà, et eh bien, c'est bon. Donc là, on a l'interface ici, qui est très simple, hein, qui est assez minimaliste, hein, qui a l'air de bien fonctionner. Donc du trésor Safe 5. Donc vraiment, c'est top. Donc là, voilà, j'ai mon petit trésor. Si je le déconnecte, alors on va voir, hein, on va commencer par ça. Hop, tac, je le déconnecte. Donc là, ça change rien pour le moment. Par contre, si je veux, par exemple, acheter du BTC, alors ça je vais pouvoir en acheter, mais si je veux par exemple recevoir,
je vais peut-être devoir me connecter. Voilà, donc l'adresse de réception ne peut pas être vérifiée. Vérifiez votre trésor pour confirmer l'adresse de réception. Il n'est pas de recommandé de continuer sans avoir confirmé. Donc il faut que je connecte mon trésor. Voilà, et c'est pareil pour en envoyer, évidemment. C'est beaucoup plus pour en envoyer, en fait, hein. Si je veux envoyer de la crypto, là, j'ai vraiment pas le choix que de connecter mon trésor. Voilà, c'est-à-dire que sans, en fait, ça, voilà, sans ce petit appareil-là, eh bien, je ne peux pas envoyer de la crypto. C'est ce qui va sécuriser mes transactions. Et si j'en reçois, bah c'est pareil, hein, ça sera sécurisé également. Donc voilà, je vais le rebrancher. Voilà, c'est assez simple. Donc, port USB-C juste en dessous, c'est facile. Voilà, il se démarre. Ça prend quoi? Quelques secondes. Ça va, c'est assez rapide. Ok, donc là, c'est bon. Je pense que je dois rester appuyé. Ok, je dois taper mon code PIN, hein. C'était déjà redémarré. Il se démarre instantanément, hein. Il n'y a pas de temps d'attente. Hop, je tape mon code. J'appuie sur valider. Là, normalement, c'est bon. Ça pose pas de souci. Tac. Voilà, donc là, je suis bien connecté. Patienter et voilà, donc là je peux en fait bah j'ai un accès complet, voilà, votre portefeuille est prêt à utiliser, donc là je peux faire ce que je veux, voilà, je suis authentifié en fait sur mon compte et je peux faire ce que je veux. Donc en termes d'interface, voilà, c'est vraiment la première fois, hein, comme je vous dis que je découvre ça, donc c'est pas compliqué. Ici j'ai directement donc le dispositif Trésor à jour, le Trésor Suite qui est à jour, donc ça c'est bien. Faites les mises à jour régulièrement, hein. Si c'est comme Ledger, il faut tout le temps les faire. Ça protège votre wallet, ça protège tout, etc. Donc on va commencer en haut à gauche. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le petit trésor. Alors oui, hop, vous avez pas vu ici. Voilà, c'est juste là, hein. Il y avait ma tête devant là. Voilà, c'est là. Ici, ça doit être pour cacher le solde. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez par exemple montrer l'interface sans forcément montrer votre solde, eh bien, vous pouvez activer cette petite option. Voilà, sinon ici donc on a directement le tableau de bord donc avec le portfolio, donc c'est là où vous allez avoir en fait toutes les cryptos que vous avez achetées ou que vous possédez, hein, tout simplement ici. Là on va avoir l'activité, donc je pense l'historique des transactions. Voilà, donc là j'en ai pas pour le moment puisque je viens de créer le wallet ici. On a la date de création, l'horaire et tout, c'est pas mal. Les paramètres, donc c'est là où on peut régler quand même quelques petits trucs sympas. La localisation, donc le système, donc là bon moi c'est en système, donc mon ordi est en français. La devise, vous pouvez mettre de l'USD, de l'euro, voilà, moi je préfère rester en USD. L'unité Bitcoin en Bitcoin ou en Satoshi, donc c'est plus de décimales, on va dire, sur Satoshi, donc moi je reste en BTC. Étiquetage, renommer le portefeuille, ok, donc ça peut être pas mal. Tor, donc ça peut être pas mal pour sécuriser encore un peu plus le trafic euh, de son wallet. Ici, on peut avoir différents éléments de couleur, mode clair, mode sombre. Ok, on a ça un petit peu partout. Adresse, utilisation des données, journal de bord, stockage. Bon, on n'a pas des choses aujourd'hui là qui sont, on va dire, fondamentales. Et là, je ne conseille pas forcément d'installer les programmes Early Access, tout ça, puisqu'en termes de sécurité, on est quand même sur des trucs un peu moins safe. Et également, ici, voilà, toutes les fonctionnalités expérimentales, je le conseille pas forcément, en fait, hein. Voilà, dans le dispositif ici, donc on a donc la sauvegarde, hein, qu'on a créée ensemble tout à l'heure, la multi-share backup. Donc on peut, d'accord, on peut en fait en post-création créer une sauvegarde multi-share backup. Donc on peut en fait fragmenter, je pense, sa liste de mots ou en rajouter d'autres et la partager à plusieurs personnes. Donc ça c'est bien. Et puis on peut vérifier la sauvegarde, voilà, pour être sûr que on n'a pas fait une faute en écrivant les mots, par exemple qu'on hésite entre un mot ou quoi. On a les versions du micro-logiciel. On peut passer à Bitcoin uniquement. Donc pour les Bitcoin maximalistes, ça c'est pas mal. Langue français, on a le code PIN ici qu'on peut modifier. La personnalisation, donc si vous en avez plusieurs, par exemple, bah voilà, celui-là vous pouvez l'appeler par exemple DCA Bitcoin. Vous pouvez après en avoir un autre dédié aux alt. Voilà, vous pouvez en avoir plusieurs après des clés. À chaque fois que vous en connecterez une, en fait, je pense que l'interface sera adaptée au trésor que vous aurez connecté. Voilà. Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran. Donc là, si je clique dessus, voilà, en fait, les instructions apparaissent directement là. Donc là, ouais, ok, je peux régler. En fait, c'est tactile. Ok, on va le mettre à 100%. Voilà, comme ça, je verrai bien. Voilà, donc ça se fait très facilement. Ok, on confirme sur Trésor. Swipe. Ok, c'est bon, on confirme, on appuie. C'est très intuitif, hein, vraiment, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on peut avoir sur Ledger. Le retour haptique, voilà, ça c'est pas mal. Et ici on a la zone de danger, paramètres d'usine, etc. Et au niveau des coins, on peut en rajouter ici. Voilà, donc si on veut parler du BTC, il nous propose d'avoir que un micro-logiciel BTC, ça peut être pas mal, vraiment. Et après, on a toutes les autres coins, on peut en avoir plus après, évidemment, hein, on peut en rajouter par la suite. Donc c'est plutôt pas mal.
On retourne ici directement sur le tableau de bord. Donc là, on va avoir notre portfolio avec tous nos cryptos, les actifs aussi qui apparaissent. Et là, on peut activer plus de coins ici. Voilà, c'est simple, c'est pas très compliqué. On peut également avoir l'application Trésor sur mobile. Donc je pense que je vous ferai une vidéo additionnelle plus sur les paramètres en plus Trésor par la suite avec l'application mobile, etc. Mais voilà, en tout cas, ça fait un gros morceau de configuration complet de Trésor. Donc bah voilà, hein, je pense qu'on va arriver au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on aura pris en main eh bien, le trésor. Voilà, et bien on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que le trésor Safe 5, hein, qui est juste là, n'a plus de secret pour vous. On a vu ensemble le déballage complet, la configuration complète du trésor. Maintenant, la question, bah, c'est comment vous le procurer. Et rien de plus simple, je vous invite à passer par le lien directement en description de cette vidéo. J'ai pu négocier avec eux pour avoir une offre, pour avoir une réduction, pour avoir des bonus, hein. Vous découvrirez ça. Pourquoi je ne le dis pas de manière précise, hein, parce que les bonus peuvent évoluer, ils vont évoluer au fur et à mesure du temps. J'ai déjà fait des vidéos sur des produits comme Ledger ou autres, et on m'a dit, ouais, mais il y a ça qui a changé, il n'y a plus le même bonus, etc. Donc c'est pour ça. Je ne précise pas exactement ce que vous aurez, mais en passant par mon lien, vous aurez un bonus. Alors que si vous allez sur la boutique directement, vous n'aurez pas ces bonus-là. Voilà, donc ça peut être du BTC, ça peut être de la crypto, ça peut être une grosse remise, une réduction ou autre. Donc vraiment passez par mon lien. Et en plus de ça, eh bien, je touche quelque chose, hein, je ne vous le cache pas. Il y a une partie d'affiliation dessus, ce qui permet de monétiser mon travail et de monétiser le travail qu'il y a eu à faire cette vidéo, que ce soit le tournage, etc. Voilà, donc si vous me suivez depuis un moment, hein, vous êtes habitué sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je suis le plus transparent possible là-dessus. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, ce que on pouvait voir sur ce Trésor Safe 5. On a vu dans une première vidéo en quoi consiste le trésor, hein, vraiment une vidéo de présentation complète. Dans cette vidéo, on a vu la prise en main et la configuration de celui-ci, ainsi que le déballage, hein, c'est important de le préciser. Et je pense que je vous ferai prochainement une troisième vidéo, plus sur des choses techniques à voir par rapport à Trésor, plus configurer ci, configurer ça, etc. Donc n'hésitez pas à me dire une fois de plus en commentaire ce qui vous intéresserait, les questions que vous pouvez avoir, voilà, les petites choses qui manqueraient aux deux vidéos que j'ai pu faire précédemment. Et puis, bah surtout, hein, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un pouce bleu si elle vous a plu et partagez cette vidéo aux personnes qui aujourd'hui eh bien, ne savent pas comment sécuriser leur crypto-monnaie, des personnes qui ont entendu parler de Ledger, de Trésor, de Tangem, mais qui ne savent pas encore bah, comment configurer, créer et configurer leur propre cold wallet. Et partagez ça aussi à un crypto-millionnaire autour de vous, hein, qui n'a pas encore de cold wallet, parce que ce petit truc-là, hein, ça peut lui permettre de protéger toutes ses cryptos et ça, bah, c'est hyper important. Voilà, donc c'est tout, en tout cas, pour cette vidéo. J'espère une fois de plus qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Passez bien par le lien en description pour eh bien, acheter vous aussi votre trésor Safe 5. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À votre succès!